C'est quoi un Sprachbund? Alors le nom fait peur comme ça, mais en fait c'est juste un mot allemand qui signifie union linguistique ou aire linguistique. Mais avant d'expliquer ça, il faut comprendre déjà ce qu'est une famille de langues. Une famille de langues, c'est quand plusieurs langues ont un ancêtre commun. Par exemple, le portugais, l'espagnol, le français, l'italien et le roumain, si ces langues se ressemblent, c'est parce qu'elles descendent toutes du latin. On dit donc que c'est une famille linguistique. Eh bien le Sprachbund, c'est complètement autre chose. Imagine que tu as 4 voisins dans un immeuble, et ils sont tous de familles différentes. L'un est français, un autre chinois, un autre malgache et un autre turc. Au bout de 20 ans à vivre ensemble dans le même immeuble, ils commencent à cuisiner de la même manière, avoir les mêmes expressions et avoir les mêmes habitudes. Ils deviennent pas de la même famille, mais ils deviennent de plus en plus similaires entre eux parce qu'ils vivent ensemble. Eh bien pour les langues, c'est pareil. Quand deux peuples vivent côte à côte pendant très longtemps, eh bien leurs langues finissent par se copier l'une l'autre. Tout d'abord, elles s'empruntent des mots, puis ensuite elles copient la façon de construire des phrases, la grammaire, les sons, et le tout sans que ce soit forcément intentionnel. Et donc, quand plusieurs langues dans un territoire donné commencent à avoir des points communs, pas à cause d'un ancêtre commun, mais à cause du contact, on appelle ça un Sprachbund. Prenons un exemple, le Sprachbund des Balkans. Le bulgare, l'albanais, le grec et le roumain sont des langues qui n'ont pas toutes le même ancêtre direct, elles sont de familles différentes. Le roumain c'est une langue latine, le bulgare une langue slave, le grec une langue hellénique, et l'albanais c'est l'albanais. Elles sont parlées dans la même région depuis des siècles, les Balkans. Et à force de vivre ensemble, elles ont commencé à fonctionner un peu de la même manière. Par exemple, elles ont développé des règles de grammaire très proches. Et donc par exemple, il y a des aspects du roumain qu'elle partage avec les autres langues des Balkans, mais pas avec les autres langues latines. Et il y a des aspects que le bulgare partage avec les autres langues des Balkans, mais pas avec les autres langues slaves. Par exemple, un exemple. Dans beaucoup de langues des Balkans, on met l'équivalent de l'article défini à la fin, et pas au début comme en français. Par exemple, pour dire l'homme, le homme, en bulgare mâch devient măjet, en roumain bărbat devient bărbatul, et en albanais bur devient buri. Ça c'est un exemple de pourquoi cette région est un Sprachbund. Et comme je l'ai dit, les langues dans un Sprachbund peuvent aussi partager des points communs phonétiques. Par exemple, dans les langues du Sprachbund d'Asie du Sud, qui contient des familles de langues très différentes entre elles, on trouve souvent des consonnes rétroflexes. C'est des consonnes qu'on prononce en positionnant la langue un peu plus loin dans le palais, comme te, de ou ne, c'est les sons clichés indiens en gros. Attention, les langues d'un Sprachbund gardent aussi leur identité, elles conservent beaucoup de leurs mots et de leur histoire, c'est juste qu'elles partagent quelques points communs entre elles.